Shalom, shalom, peuple de Dieu et tous les habitants de Turquie. C'est moi bien, patriarche Daniel Capé, pour la Docteur Capé. Je ne suis pas étonnée de voir que Marcelo est un menteur. Je ne suis pas étonnée de voir Marcelo mentir jusqu'au point où, je ne sais pas, il essaie de convaincre les gens, mais ça ne tient toujours pas. Je ne serais pas étonnée. Pourquoi? Parce qu'on a toujours dit tel père, tel fils. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est ce qu'on a à donner. Donc, on ne peut pas avoir de l'eau et puis donner du vin à quelqu'un. Si on n'a pas le vin, on ne peut pas donner de vin à quelqu'un. On ne peut que donner de l'eau. Si quelqu'un vient chez toi et te demande, ou bien tu as des enfants et que tout ce que tu prépares chez toi à la maison, c'est que tes enfants vont manger parce que c'est ce que tu as. Donc, sur le plan spirituel aussi, on ne peut que donner ce qu'on a. Si vous avez un père spirituel qui est habitué au mensonge, qui est habitué aux mauvaises pratiques, qui est habitué à faire des choses bizarres, vous allez aussi hériter ces comportements-là. Nous sommes en train de parler de Marcelo. Son pasteur, son père spirituel, Monsieur Capepula, qui avait nié la Turquie, qui n'a jamais été en Turquie. Cependant, il a même une église en Turquie, la famille. Mais il est venu sur la toile pour mentir aux gens qui n'a jamais été en Turquie. Mais qui est-ce qu'on voit là? Vous et moi. Regardez d'abord, c'est qui est en Turquie et qui fait sa publicité, la publicité de son église. Regardez d'abord cette vidéo. Dieu et tous les habitants de Turquie. C'est moi bien, patriarche Daniel Capé, pour la Docteur Capé. Je fais cette vidéo pour vous inviter à venir à la série d'enseignements que nous avons cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, à l'Assemblée chrétienne internationale de la Turquie. Venez nombreux et vous ne serez pas dessus. Il y aura à manger, à boire. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Capepula a été invité. Nous parlons de père spirituel de Marcelo Tonasi. Quand on vous dit que cette affaire de Blanche, c'est quelque chose qui a été prémédité. C'est quelque chose qui a été prévu depuis. Parce que nous allons revenir avec tant de questions pour savoir quand est-ce que Marcelo est allé prendre ses enfants en Belgique. Tout ça là, nous allons revenir pour en parler. Le pasteur a donné tellement de versions. Il s'est contredit lui-même et lui et son père spirituel se contredisent. Le pasteur Capepula a parlé de comment ils se sont rencontrés avec Aïcha, la femme de Marcelo. Mais les années et les dates qu'il donne ne correspondent pas. Ne correspondent pas. Il faut savoir que Dieu suscite toujours les gens qui vont aller chercher à faire de recherches pour vous amener de preuves de ce que vous dites. Il y a les dates qui montrent depuis quand ces gens se connaissaient.
il y a de photos prises qui montrent les dates et années que ces gens se côtoyaient déjà. Il y a plein de preuves. Et l'interview que l'homme de Dieu a fait, il s'est contredit lui-même dans beaucoup de choses. Et j'ai eu même mal de voir l'homme de Dieu manquer même des arguments. Franchement, ça fait très mal. Suivez d'abord. Daniel Capepula, qui est le père spirituel du pasteur Marcelo, vient s'exprimer en fait sur comment la rencontre s'est déroulée avec Aïcha, actuellement tout nassib. Donc moi les amis, vous savez, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis en train de regarder parce que j'ai noté des dates. Et cette interview m'a énormément fait rire. Parce que les gens, à force de mentir, ils s'en mêlent les pinceaux. Vous voyez, il a tout mélangé. On dirait qu'il a fait un désordre dans son histoire. Daniel Capepula explique en fait que quand il a été au Canada, c'était pour faire l'ordination de la femme d'Ézéchiel. D'accord, les amis? C'est-à-dire que moi, je suis allé au Canada chez mon fils, prophète Ézéchiel, pour ordonner son épouse au ministère. L'épouse du prophète Ézéchiel. Il est déjà dans ça avec lui. Avec son mari, oui. Mais là, il fallait ordonner. Et il explique que c'est un temps plus tard. Donc, Lise Mazambi lui demande un temps plus tard, ça veut dire quoi? 1 an, 2 ans. À partir de ce moment-là, vous voyez que la personne, elle s'embrouille. Elle ne sait même pas son script qui a été écrit, il s'en rappelait même pas. Là, Ézéchiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Maintenant, un temps plus tard. Il y a 2 ans? Il y a, oui, plus d'1 an. 3 ans? Oui, 1 an, 2 ans. 1 an et demi. 2 ans. En tout cas, avant la mort de Dame Blanche. Oui, je pense, hein, avant. Oui. Alors maintenant? Donc, lui, il commence par les choses inverses, en fait. Il commence par l'ordination de la femme d'Ézéchiel. Je tiens à vous rappeler ici que Maman Blanche, elle est morte le 12 juin 2024. D'accord, les amis? N'oubliez pas ça, le 12 juin 2024. Daniel Capepula explique que il a fait l'ordination de la femme d'Ézéchiel. Donc, je vous rappelle que cette ordination-là, les amis, je vais vous mettre la fiche là. Cette ordination a eu lieu au mois de juillet 2024. Donc, après la mort de Maman Blanche. OK? Et Daniel Capepula explique qu'à la fin de cette ordination, donc quand il vit cette circonstance-là, il dit que Ézéchiel et Marcelo n'avaient pas encore repris contact ensemble. Là, Ézéchiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Donc, il explique en fait, les amis, qu'avant la mort de Maman Blanche, c'est là qu'ils ont repris contact. Je vais vous mettre les photos ici. Donc, c'était au mois de mai 2023 que Ézéchiel et Marcelo se revoyaient. Mais n'oubliez pas que Daniel Capepula a expliqué qu'il avait fait l'ordination de la femme de Ézéchiel, qu'au grand jamais, que Marcelo et Ézéchiel n'avaient pas encore repris contact. Vous voyez comment il s'en mêle? Il se perd dans ses propos. On continue l'interview. Après, il explique que Marcelo et Ézéchiel ont eu à se revoir une deuxième fois. Et ça, c'était lui-même embrouillé dans ses propos, mais il revient, il dit non, ça c'était après la mort de Maman Blanche. Je vais mettre les dates ici, les amis. Ils se sont revus encore au mois de mai 2024. Donc ça, ils se sont revus avant la mort de Maman Blanche. Parce qu'elle est morte le 12 juin 2024. Attendez, je vais arriver au propos que je veux tenir là. Et il s'est fait que le porte-à-porte Marcelo travaille avec la télévision canadienne là. Il est parti là-bas, il a fait des réunions. Pendant qu'il a fait des réunions, il a appelé Ézéchiel, son ami d'enfance, son frère. Là, je suis ici. Alors Ézéchiel est parti avec sa femme seulement. Ils sont allés le voir. Ils ont communié, fraternisé. Ézéchiel m'a parlé de ça. Non, je crois que Blanche était déjà morte maintenant. La Blanche était déjà morte. Alors, Marcelo... Donc, les amis, quand ils se sont revus au mois de mai,
Donc la deuxième fois là, c'est après ça que Marcelo a ouvert les portes de la compassion à Ézéchiel. Ézéchiel a pu prêcher et en même temps Marcelo aussi était absent. Donc voilà les amis. Les amis, ils sont en train d'inverser l'ordre chronologique des choses. Je vais vous donner la vraie version des choses. Comment les choses se sont passées avec date à l'appui. La vraie version des choses, les amis, c'est ça. Je vais vous mettre les photos ici. La vraie version, c'est que Marcelo et Ézéchiel se revoient au mois de mai 2023. Donc là, il y a des retrouvailles. Je vais vous mettre les photos qu'on voit sur son Instagram et même Facebook. Après, ils se revoient une deuxième fois au mois de mai 2024. À l'occasion de quoi? À l'occasion que le pasteur Marcelo avait une conférence dans son église à Montréal, donc la Compassion Montréal. Donc je vais vous mettre les photos ici. Après cela, malheureusement, Maman Blanche, elle est morte le 12 juin 2024. Donc juste après leur rencontre, le 12 juin 2024, Maman Blanche, elle est morte. Le prophète Ézéchiel, l'apôtre, je ne sais pas quoi, a partagé ça sur sa page. Vous voyez? Donc là, on est au mois de juin. Après cela, les amis, après cela, au mois de juillet, le pasteur Marcelo ouvre les portes de la compassion à son ami d'enfance. À son ami d'enfance. Ok? Donc l'homme, il a accès à la compassion, il prêche et tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, je tiens à préciser qu'effectivement, le pasteur Marcelo était absent au mois de juillet parce qu'il avait partagé sur sa page qu'il était à Barcelone. On voit bien, il était en compagnie de Lise Mazambi et de son époux. Ok les amis? N'oubliez pas cela. Donc, après cela, j'aimerais aussi rappeler quelque chose. Vous vous rappelez quand Lise Mazambi a fait sa première apparition sur cette histoire-là, elle avait expliqué que c'était même à Barcelone que les enfants auraient dit à leur père qu'ils souhaitaient se marier. Donc, les amis, après les vacances en juillet 2024, quand on a regardé les photos avec Esther Aïcha, actuellement femme du pasteur Marcelo, on voit que c'est après que Ézéchiel a été à la compassion, après les vacances du pasteur. C'est en septembre 2024 que Aïcha s'est présentée dans son église avec une bague. Et c'est là qu'on a vu les photos et qu'on a déduit qu'elle était fiancée en septembre à Marcelo. Donc moi, je me demande pourquoi ces gens-là, ils essayent de réécrire l'histoire. Pourquoi ces gens-là, ils essayent de mentir? En plus de ça, regardez-moi, Daniel Capepula, c'est quand même leur père spirituel. Le gars-là, il impose les mains aux gens. Mais vous voyez comment il ment. Il reste à mentir que dans l'interview, il se perd dans ses mots. Il ne sait même plus quoi dire. Et c'est tout un script. C'est un script, c'est une histoire qu'ils ont écrit. Vous voyez, Lise Mazambi et tout, c'est une histoire qu'ils ont écrit. Et elle vient, elle s'installe devant comme ça pour faire genre qu'elle fait une interview. Mais c'est pas une interview. Les amis, ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas avoir. Ouvrez votre intelligence. Réfléchissez. Aïcha existait depuis longtemps. Maman Blanche l'a attesté. Le frère de Maman Blanche est venu. La première sortie du frère de Maman Blanche, il le dit. Il le dit clairement. Je vais vous mettre les extraits ici. Il dit que Aïcha, c'était la maîtresse de Marcelo. Et que c'est Daniel Capepula qui les a présentés. Et ce n'est absolument pas Ézéchiel. D'ailleurs, ça, il faut vous souligner bien. Cette femme existait depuis 18 fois la blanche. Cette Marumba, cette histoire-là de Marumba, ou bien de voilà, cette fille vivait au Canada. Elle venait chaque fois en vacances dans le Congo, soi-disant, un pasteur nous avec dans l'homme, celui qui a tapé pour la seconde ligne. Il y a un du genre que la fille là, elle est folle. Et qui marche pour elle. Ils essayent de changer l'histoire, ils essayent de modifier. C'est ça qu'au début, en fait, ils changent la chronologie des événements. Les amis, parce qu'ils ont compris un truc. Je vous ai dit, c'est une guerre c'est vous, c'est l'opinion publique, les amis. C'est vous qui aidez la famille, les amis. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser avoir. Tous ces gens qui sortent, il ne faut pas les écouter, les amis. Ce sont des menteurs. Le sang de Maman Blanche crie. Elle mérite justice. Elle mérite justice. De son interview chez Lise Mazambi, Daniel Capepula sous-entendait en fait qu'il ne connaissait pas Esther Aïcha. Qu'effectivement, que la première fois qu'il a vu Esther Aïcha, c'était à l'ordination de la femme d'Ézéchiel Mulumba, c'est-à-dire, je pense, du 12 au 14 juillet 2024. Ok, les amis? Donc,
Après ça, il a un peu relaté, comment dire, la bienveillance que Aïcha a eue à son égard et tout ce qui s'ensuit. D'accord? On cite votre nom comme étant la personne qui, justement, a présenté Dame Aïcha auprès du pasteur Marcelo Tounassi. C'est vrai? Non. C'est-à-dire que moi, je suis allé au Canada chez mon fils, prophète Ézéchiel, pour ordonner son épouse au ministère. L'épouse du prophète Ézéchiel. Et c'est la bien-aimée Aïcha qui m'interprétait, qui s'occupait du tout à l'église. Il me cherchait à l'aéroport, me loger, me cherchait à manger, et fait l'administration, il faisait tout à l'église. C'est le cœur de mon fils là, Ézéchiel. Le cœur de tout. Alors, c'est lui qui interprétait. Il expliquait également que ce n'était pas lui qui avait présenté Esther à Marcelo, que c'était bien Ézéchiel Mulumba. Mais vous savez les amis, à un moment donné, la vérité monte toujours. Voilà. Sauf que ma sœur, à côté, lors de ses recherches et tout, elle tombe sur une vidéo très intéressante les amis. Alors, en faisant mes recherches, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui date de 2019. Là, je pense pas qu'on va bien. 2019, donc il y a 6 ans, Monsieur Kapepula était invité à l'église L'Armée des Rachetés. C'est l'église qui est dirigée par Ézéchiel Mulumba. Mulumba, voilà. Et donc, sur cette vidéo, on va mettre la petite... on mettra une capture d'écran voilà, après. Donc, on voit Mademoiselle Aïcha avec Daniel et on voit derrière qu'il y a Monsieur Ézéchiel. Donc, ça date d'il y a 6 ans, donc en 2019. Donc, voilà. Gloire au Seigneur. Nous restons debout, s'il vous plaît. Nous voulons, comme vous constatez, le patriarche est déjà là. Nous recevons un patriarche. Sous vos acclamations, nous recevons le patriarche Daniel Kapepula. On acclame Jésus. Merci beaucoup, prophète. Et mon fils, je bénis le Seigneur de t'avoir. Acclamons pour le prophète également. Merci dans la joie. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Je suis content d'être encore une fois. Donc, comment se fait-il que Monsieur Kapepula vient devant le devant de la scène, c'est-à-dire pendant l'interview de Lise Mazambi, et dit qu'il ne connaissait pas Aïcha, que c'était la première fois qu'il rencontrait Aïcha, c'était en 2024. Alors qu'en 2016, il avait déjà rencontré Aïcha. Ils se connaissaient déjà avant, les amis. C'est ça. Donc, les amis, la question à se poser, c'est que comment se fait-il que Ézéchiel Mulumba a... Plutôt, excusez-moi, comment se fait-il que Daniel Kapepula a oublié de dire cela sur le plateau de Lise Mazambi, en fait? Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher, les amis? Donc, ça veut dire que Esther Aïcha était déjà présente depuis longtemps, en fait. Daniel Kapepula était au courant de la présence de cette femme depuis très longtemps. Donc après, je me rappelle aussi qu'il y avait l'audio ici, comme avait dit Mamou, plutôt sur la chaîne de Mamou International. Elle expliquait que Daniel Kapepula détestait Maman Blanche. Il haïssait Maman Blanche, en fait. Les amis, en fait, tout porte... En fait, on se rend compte, à force des choses, on a l'impression, en fait, que tout était... Pas l'impression. Tout était prémédité. C'est ça. Tout était préparé, en fait. Parce que pour quelle raison Daniel Kapepula va cacher cette information-là? Et comment se fait-il que Ézéchiel Mulumba, le jour du mariage, il a insisté que c'était lui qui a présenté Esther à Marcelo? Et comment se fait-il que dans l'interview de Lise Mazambi, monsieur Daniel Kapepula oubliait de dire que ce n'était pas la première fois qu'il revoyait, en fait, qu'il voyait Esther en 2024, qu'il la connaissait déjà depuis 2016. 2019. 2019, excusez-moi. En sortant cette vidéo, je sais qu'ils vont aller supprimer la vidéo originale. Donc voilà les amis.
qui interprétait. Mais je me rappelle que j'étais parti pour donner l'autre, mais pendant le séminaire, pendant que nous faisions le séminaire, lui, elle m'interprétait, il y a eu une forte onction qui est descendue. Et avant de commencer à libérer cette onction dans la foule, je lui ai regardé, je parlais sur elle. Il est là, et Ézéchiel n'avait pas encore repris maintenant avec Marcelo. Maintenant, un temps plus tard. Il y a 2 ans? Il y a, oui, plus d'1 an. 3 ans? Ouais, 1 an, 2 ans. 1 an et demi. 2 ans. En tout cas, avant la mort de Dame Blanche. Oui, je pense, hein, avant. Oui. Alors maintenant, il s'est fait que le porte-à-porte Marcelo travaille avec la télévision canadienne, là. Il est parti là-bas, il a fait des réunions. Pendant qu'il a fait des réunions, il a appelé Ézéchiel, son ami d'enfance, son frère. Là, je suis ici. Alors, Ézéchiel est parti avec sa femme seulement. Ils sont allés le voir. Ils ont communié, fraternisé. Ézéchiel m'a parlé de ça. Non, je crois que Blanche était déjà morte maintenant. La Blanche était déjà morte. Alors, Marcel est venu la 2e fois encore. Et puis, mon fils Ézéchiel m'a dit, alors il m'a présenté à tout le monde, à l'assemblée. Il est là, nous sommes des mêmes pères spirituels. Alors mon fils Ézéchiel était bien content, parce que ça se faisait pas avant. Et après, mon fils Marcelo, apôtre Marcelo, devait aller se reposer, je crois en Espagne. Et puis, il a confié, pour la première fois, il a confié la compassion à Kinshasa au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est venu. Il a fait tout un temps, c'est lui qui avait l'église, qui enseignait, qui prêchait. J'étais avec eux. Et après, le prophète est parti. Maintenant, la pensée est venue dans le prophète. Il priait. C'est le prophète qui a eu la pensée. Il a dit, non, cette femme, elle est bien. Elle a tout, je connais les qualités. Ça sera bien pour mon frère. Il a prié, il a prié. Il m'a demandé s'il pouvait lui proposer. Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit non. Ne dites à personne. Même la fille ne savait pas. Ça s'est passé dans le cœur d'Ézéchiel. Donc, vous n'avez jamais ramené Madame Aïcha à Kinshasa? Non. Elle ne savait pas. Parce qu'ils disent que vous l'avez ramenée à Kinshasa. Non. Elle souffrait de folie. Non. De tout. Ça ne s'est jamais fait. Et puis, elle. Donc, ni vous, ni le prophète Ézéchiel. Personne ne l'a amené à Kinshasa. Alors maintenant, elle ne savait pas. Quand le prophète se battait avec ça dans son cœur, il s'est confié à moi. Et l'apôtre Marcelo ne savait pas non plus. Il a dit, bon, le prophète me dit, mais si elle part, mon église va tomber à terre. Moi, j'ai dit, on discute avec lui-même dans la voiture. Il dit, bon, mais quand même, je vois, c'est la personne, Dieu m'a convaincu, voilà ce que je vous ai dit. C'est vrai. Bon, alors, il a proposé à son frère. Et son frère a vu. Ça, c'était après la mort de Madame Blanche. Après que l'apôtre était déjà en Espagne, s'est conquis un peu pour la consolation, et l'apôtre était rentré, il avait confié l'église oui, je me souviens, on était en Espagne ensemble. À Ézéchiel. Ézéchiel avait travaillé, je parlais avec lui tout le temps, il est parti. Ézéchiel se battait avec son idée, avec sa pensée. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il n'a jamais été à Kinshasa. Ils ne se sont jamais rencontrés à Kinshasa. Je crois qu'ils se sont rencontrés ailleurs. Oui, il dit que l'a amené ailleurs pour lui présenter. Mais donc, pour bien expliquer aux gens, c'est possible de n'avoir jamais vu quelqu'un avant et de pouvoir l'aimer un peu comme Isaac a aimé Rebecca? Moi, j'ai dit que je répète et je suis, en tout cas, très certain que l'apôtre Marcelo prie Dieu. Et que c'est Dieu qui l'a consolé dans ça. Parce qu'en parlant d'Isaac et de Rebecca, c'était un peu toujours une histoire de consolation. Ils n'avaient pas prié, mais moi je pense que... Non, parce que la Bible mentionne que Rebecca le consola de la mort de sa mère. Mais pour l'apôtre, bon, nous autres... Non, pour que les gens comprennent bien, parce que ça, c'est le cœur de toutes les questions, les questionnements des gens sur les réseaux. Parce qu'en fait, la plupart même des personnes, en dehors de ceux qui insultent, calomnient, diffament, mais en fait, le pasteur Marcelo, c'est un homme qui est populaire, c'est un homme qui est très aimé. Et donc, le fait de tout ce qui s'est passé, étant donné que c'est arrivé sur la toile, ceux qui l'aiment se posent des questions. Et alors, ils ont peut-être envie de comprendre que est-ce que c'est possible de n'avoir jamais connu quelqu'un plusieurs années avant
mais de le rencontrer, de l'aimer et de l'épouser. Oui, c'est possible, parce que ça, c'est de la consolation de la part de Dieu pour une restauration certaine de son serviteur. Dieu s'occupe de son serviteur plus que nous. Dans tout ça, les gens ne croient toujours pas. Dans tout ça, il y a des gens qui posent toujours la question de savoir, et vous faites ça pourquoi? Vous n'êtes pas fatigué et tout ça, machin. Vous voulez qu'on se fatigue comment? Vous voulez qu'on se fatigue comment? Si la justice n'a pas été saisie, vous voulez qu'on se fatigue comment? Vous ne comprenez pas que cette chose a été manigancée. Vous ne comprenez pas que Blanche était victime. Qu'est-ce que Blanche avait fait de mal pour mériter tout ça? Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose de louche. Mais vous êtes là à critiquer, nous demander de laisser les vies des autres tranquilles, pendant que l'âme de Blanche n'est pas encore tranquille, pendant que son esprit n'est pas encore à l'aise, ne s'est pas encore reposé, et vous voulez que les gens gardent silence, vous voulez que les gens restent silencieux, vous voulez que les gens ne disent rien du tout. Nous voulons la justice pour Blanche. C'est tout ce que nous voulons, rien d'autre. Voilà pourquoi dans chaque vidéo, je viens pour dire que nous voulons la justice. Nous voulons que Blanche trouve sa paix où elle est. Nous voulons que la maman de Blanche comprenne que il y a des gens qui aimaient Blanche. Et nous, en tant que femmes, nous ne pouvons que nous mettre, nous tenir debout, parler pour que notre voix soit entendue de tous. Voilà la famille, c'est à vous de juger par rapport à toutes ces vidéos qu'on vous a présentées. Jugez vous-même et laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux hommes de Dieu. Je le redis encore que je ne suis pas étonnée de voir comment Marcelo ment. Je ne suis pas étonnée de voir que Marcelo, il est un menteur. Je ne serais pas étonnée parce que j'ai vu qu'il a hérité ça de quelque part. Et son père spirituel, lui-même, c'est quelqu'un qui ment tellement. Voilà pourquoi il n'a pas su se défendre sur les plateaux. Tantôt, c'est l'année passée, tout ça, vous voyez? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Arrêtez le bêtise dans les choses des dieux. On ne blague pas avec Dieu. Voilà la famille. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager cette vidéo et laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Que Dieu vous bénisse et à plus.